On peut retenir à partir de là que ta bouche va faire venir des gens vers toi. Ta bouche également va éloigner des gens vers toi. Alléluia. Ici, David a gagné Jonathan parce que David est en train de dire de bonnes choses. Et quand vous lisez l'histoire, c'est une histoire fabuleuse. Jonathan était un grand soutien pour David. Il a manifesté un grand amour pour David. Et il a été véritablement sincère avec David. Par plusieurs fois, David devait mourir, mais Jonathan a sauvé sa vie. Peut-être que d'autres ne comprennent pas un peu l'histoire. Comme c'est une histoire qui est facile, frère n'explique pas. En fait, Jonathan, c'est le fils de Saül. Et Saül est opposé à David. Mais au lieu d'aimer son papa, comme en première réaction, il a aimé ce que David a fait, il s'est plutôt attaché à David. Et depuis lors, ils sont devenus des partenaires. Ils ont tissé une très bonne et grande relation. À cause du fait que David était donc bien. Et il a défendu David à tous égards de ceux qui ne meurent pas. Il a été sincère avec David dans toutes les marches. En aucun endroit, il n'a constaté d'hypocrisie. En aucun endroit, il n'a constaté de la haine de Jonathan envers lui. Malgré que David est opposé à son papa. Aujourd'hui, on va trouver beaucoup de ce genre de personnes. Son papa sera en train de faire des bêtises, mais il va soutenir quand même son papa. Mais là, il s'est dit, ce monsieur-là, il ne mérite pas ça. Il faut qu'il protège l'autre, même s'il doit demander pardon à mon papa après. Alléluia. Et Jonathan agit avec sincérité. Sincérité qui est venue de son cœur. Tout à l'heure, on va dire par vous allez voir comment il a été vraiment sincère. Diable, tu vas dire également 1 Samuel 23, 16 à 17. Je dis que ce n'est pas du tout long aujourd'hui. 1 Samuel 23, 16 à 17. 1 Samuel 23, 16 à 17. Samuel chapitre 23, verset 16 à 17. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Oui. Il fortifia sa confiance en Dieu. Oui. Et lui dit, ne crains rien. Ne crains rien. Car la main de Saül, mon père, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang. Et moi, nous serons au second rang avec toi. Est-ce que David était déjà roi? David n'était pas encore roi. Mais il va aller vers David pour lui dire, moi, Jonathan, là, tu seras roi et moi, je serai au second rang. Où est-ce que je vais ressortir? Normalement, Jonathan est prince. Le prince hérite du roi. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Le prince hérite du roi. Mais lui, il va aller vers David pour lui dire, David, malgré tout ce que mon père est en train de faire là, moi je sais que toi tu seras roi. Moi tu serai au second plan, malgré que je sois prince. Quelle parole de sincérité! Quelle parole qui soulage! Quelle parole qui apporte le confort! Quelle parole qui apporte la guérison dans le cœur! Étant prince, et tu vas dire à une autre personne, la place là, moi je te donne, mais je serai au second rang. Et il a dit ça de tout son cœur avec sincérité. Il a dit cela de tout son cœur et avec sincérité. C'est pourquoi ce que tu es en train d'entreprendre, ce que tu fais, fais-le avec sincérité. Fais-le avec franchise. En le faisant, tu vas trouver encore plusieurs riches et bonnes relations à partir d'un seul point. Ton attitude fera venir d'autres personnes vers toi. Ton attitude fera que d'autres encore vont demander telle personne là où il est, où il travaille. Telle personne où il exerce. Les gens vont quitter. À quoi on dit, dans les grandes maisons où tu es cherché, parce qu'ils ont besoin de toi. C'est même pas toi qui vas les chercher. Ils vont te chercher. Parce que tu es un homme sincère.
Un homme comme Jonathan l'a été. Il laisse sa place, il va voir David. Ma place là, je te donne. Moi, je serai ton bras droit. Je serai au second plan. En Afrique, là, on ne peut pas voir ça. Hein. Dans nos villages là. Aujourd'hui, les gens se tuent dans les villages. Les gens se tuent dans le village à cause de chefs. Et quand ils sont chefs, pendant qu'il est là, ils ont déjà dressé la liste. Et quand quelqu'un veut se greffer, on lui demande si tu as de la lignée. Mais Jonathan était la première personne sur la liste après son papa. Mais de manière sincère, il a dit, cette place-là, David, tu prends, moi je serai ton second. Et cette parole-là a été tellement sincère, ça a touché tellement David, que ça va changer de manière radicale la vie de Jonathan et de ses enfants. Nous allons voir ça tout à l'heure. Donc la relation que tu es dedans, la relation que tu entretiens, que ça soit même avec le boutiquier, avec n'importe qui, il ne faudrait pas négliger cela. Fais-le, entretiens cette relation avec sincérité pour que ça devienne demain une riche et bonne relation. Si tu ne l'as pas entretenu avec sincérité, ça serait simplement une relation, mais ça ne reste pas riche et bonne. Pour que ça soit riche et bonne, tu as besoin d'être sincère envers toi-même d'abord. Sincère également avec les autres. Pour que tu puisses voir la main de Dieu changer ce que tu veux que ça change. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que l'attitude de Jonathan va être profitable à sa maison, à sa famille, après plusieurs années. Donc ça a été une très riche et très bonne relation. Une relation pas possible. De manière libre, il a laissé la place à David. Et réellement, quand tu lis l'histoire, David a été roi. David a été roi. La sincérité, ce qu'il a dit là, il a fait cela réellement. Il faut me dire 2 Samuel 9, 6 à 7. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, 6 à 7. Oui. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, et Mephibosheth, oui. Fils de Jonathan, oui. Fils de Saül, oui. Fils de Saül, vient auprès de David, tomba sur sa face, et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Amen. Tu peux t'arrêter là. Je veux te faire du bien à cause de ton père, Jonathan. De la petite relation avec David, c'est devenu une très grande et bonne relation. Après plusieurs années, mais il faut check là. Quand tu lis l'histoire, c'est quelqu'un qui infime des pieds. Il ne peut pas travailler, il ne peut rien faire. Ça a été livré à lui-même. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Les gens l'ont oublié. On ne sait même pas qu'il existait. Et ça, c'est après plusieurs années que, à cause de la relation que Jonathan a eu avec David, à partir de la première parole que David a dit, là, vous voyez là où ça a commencé et puis où ça va terminer. David va dire, à cause du fait que Jonathan et moi, on a été des partenaires, on a tissé une très bonne relation. Il faut que, maintenant que je suis roi, maintenant que je suis président de la République, il faut que je demande après un des enfants de mon frère Anato pour lui faire du bien. Et ça, c'est Alassane qui dit ça. Vous voyez un peu l'image? Je ne sais pas si vous voyez un peu l'image. Et je tue du bois, cet enfant d'Anato là, ça il est abandonné à lui-même. Son père est déjà décédé. Hein. Il ne marche même pas, il est handicapé, il ne peut pas travailler. Il est assis dans du sable. À peine il réussit à manger.
Mais Jonathan va se souvenir, David va se souvenir de lui à cause de la relation qu'il avait avec Jonathan. Vous voyez jusqu'à quel point ta relation peut être bénéfique pour toi, pour tes enfants, pour ta grande famille, pour ta petite famille, de génération en génération. La relation que tu vas tisser là va être profitable à tout le monde. Mais Mephibosheth ne s'attendait pas qu'un jour il allait manger à la table de David, à la table du roi. Mais il allait manger à la table du roi, il était assis même à la bonne place plus que David. Quand David pensait à la relation qu'il avait avec son papa, il était obligé de lui donner la plus bonne place par rapport à lui-même. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, je dis à quelqu'un ce matin de tout mon cœur, que la relation que tu es en train de tisser maintenant permettra que demain, ton fils se retrouve en Europe sans payer le billet d'avion. Alléluia. La relation que tu es dedans actuellement permettra que demain, quelqu'un qui n'est pas encore ministre soit ministre qui dise, quelle personne, j'ai besoin d'aider ses enfants, faites-le venir. La relation que tu es dedans permettra, on m'a raconté une histoire à Ahmed Bakayoko. On dit qu'il y a des gens qui l'ont appelé pour dire qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer. La dame a dit, il n'arrive pas à payer mon loyer. Dès que, par exemple, on dit ce monsieur il avait un numéro 1, le plus difficile c'était d'avoir ce numéro. Si tu l'as vu, souvent tu es sauvé. Et quand la dame a eu ce numéro, il a appelé. Ahmed Bakayoko lui demande, il y a quel problème? Il dit, je suis en retard de 13 mois de loyer. Il dit, mais c'est tout ton problème qui est là. Il dit, sache qu'à partir de cet instant précis-là, tu deviens propriétaire, tu n'es plus locataire. C'est pourquoi je prie que de locataire que tu es, demain ta relation permette que tu sois propriétaire au nom de Jésus-Christ. Que tu sois propriétaire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta relation te sera profitable. Ça sera profitable à tes enfants. Profitable à tous parce que tu vas tisser une riche et bonne relation. Alléluia. On dit qui va se négliger? Qui va négliger sa relation? Mais ce Mephibosheth ne marchait pas. Il était abandonné. Il était poussiéreux. Personne n'avait espoir en lui. Personne ne croyait en lui. Mais à cause du fait que Jonathan était avec David, ça ne s'est pas passé après 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est après plusieurs années que David va se souvenir qu'il y a un monsieur qui s'appelait Jonathan. Il m'a sauvé la vie. Cherchez dans tout le pays, là où il y a encore un membre de sa famille, faites-le venir, et c'est cet handicapé la poussiéreuse qui est venu. Il n'a pas pu lui payer les pieds. Il était handicapé, les pieds ne marchaient pas. Il est resté comme ça, mais il a vécu comme plus qu'un roi. C'est pourquoi je prie ce matin. Certainement, on t'a classé à -0. Je dis bien on t'a classé à -0. Mais sache qu'à cause de ta relation, tes enfants et toi seront classés à 1000 plus que 1000. Je dis cela de tout mon cœur. Et je sais qu'au sortir de ce trimestre-là, tu ne vas pas te donner cette relation-là au hasard. Ça sera une relation bonne et riche. Sache que le plus important, ce que tu dois faire, c'est ça que le pasteur a dit ce matin, c'est de s'aimer dans la vie de ton enfant. Montre-lui la voie de Dieu, montre-lui la voie de Jésus-Christ. Même si demain tu n'es pas là, sache que à cause de la relation que tu as avec Jésus-Christ, ton enfant sera sur la voie de Dieu. Ton enfant ne sera pas un enfant égaré. Parce que tu as eu une relation avec Jésus. Jésus a été ton père, tu l'as servi. Et tu as montré cette voie-là à ton enfant également suivra cette voie-là. Même quand tu ne seras pas là, l'enfant vivra dans de bonnes conditions et sera à l'aise. Il sera avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas du tout oublié. Et il sait quel effort tu es en train de faire pour atteindre la relation que tu as. Amen, amen. Tu te forces pour être sincère. Et tout ce que tu es en train d'accomplir maintenant, ça ne serait pas vain, ça serait récompensé demain. Amen, amen.
à tes enfants en posant une action, quelle que soit l'action que tu es en train de poser. Je vais vous raconter une chose, c'est pas longtemps. Mon papa, nous on a grandi, en fait mon papa est baoulé, ma maman est nienne. Mais je ne sais pas parler baoulé. On a tout fait en ami. Mon papa a grandi à Bangourou, dans un village, on appelle Kwame Ziankro. Ce village-là, c'est aligné comme ça de 11 villages. Mais tous ceux qui sont baoulés, quand ils arrivent dans un village là-bas, au fond là-bas, on dit non, il y a un baoulé dans tel village, celui qui loge les enfants, aller là-bas. Et je vous dis, quand il arrive, quel que soit l'heure, mon papa ne le loge pas possible. Il y en a qui vont aller draps, ils vont aller ceci. Mon papa n'a jamais été fatigué de les recevoir, de les accueillir dans de bonnes conditions. Et une seule chose que mon papa nous a dit, il dit, son fils que lui il a mis au monde ne pourra jamais se déplacer à quelque part et puis avoir des difficultés, même si on n'a pas quelqu'un dans cette localité. Et ce que mon papa dit là, ça s'est réalisé exactement comme ça. La première fois que je partais à Ouagadougou, je ne connaissais personne, il était tout jeune, à peine 17 ans. Mais déjà dans le train où moi j'étais assis, on était assis face 3, lui connaît le train, 3 ici. Avant qu'on arrive à Ouagadougou, il y a un monsieur et sa femme qui sont en train de faire par là, qui me logeait là. Donc je vous dis la réalité. La dame dit, va me loger. Le monsieur dit, non, pas question. Ce frère-là, tout ce qu'on a eu à dire comme causerie, c'est moi qui vais me loger. Et vous savez comment ils m'ont logé là-bas? Je fais 4 jours. Je fais 3 jours sur le monsieur. La dame a exigé que je fasse un jour avec elle. Donc si la relation que tu es là, c'est une relation sincère que tu veux faire avec celui de tout ton cœur, en regardant Dieu, ça serait bénéfique demain pour tes enfants. Très bénéfique pour tes enfants. Ne joue pas avec. Ne minimise pas la relation que tu es dedans. Ne minimise pas ça du tout. Prends ça au sérieux. Ne te vois pas que je suis veuve. Ne te vois pas que je suis veuve. Ne te vois pas maintenant que mes enfants ne travaillent pas. Ce qui est important actuellement là que tu dois faire comme exercice, c'est de te mettre, de les mettre sur la voie de Dieu pour que leur relation soit bonne avec Jésus. Le reste à Dieu fera demain. Gloire à Jésus. Amen. Jésus est Seigneur, il n'a point changé. Il n'a point changé. Je crois que c'est ce message que Dieu m'a mis à cœur ce matin qui te donnait. C'est ce message que Dieu m'a mis à cœur de te donner ce matin. Ma prière est que chacun de nous, nos enfants, nous soyons comme Mephibosheth. Qu'on soit handicapé ou pas, ce que Dieu a décidé pour toi, que ça arrive au nom de Jésus. Que tu sois handicapé des pieds, aveugle ou pas, ce que Dieu a décidé que ça arrive au nom de Jésus. À cause de la relation que tu es dedans. Gloire à Jésus. Nous allons prier. Après la prière que tu vas faire à Dieu, tu vas dire, donne-moi d'être sincère dans toutes mes relations. Non, plus sincèrement, il ne faut pas murmurer. Dieu, je suis dans une relation, mais donne-moi d'être sincère. Je ne parle pas de relation entre une soeur de l'église qui est en train de se cacher avec un homme marié, ou bien un frère qui n'est pas encore marié qui est en train de se cacher avec une soeur. Je ne parle pas de cette relation. Je parle d'une relation qui peut aboutir à un bon résultat, une relation qu'on peut exposer devant Dieu. Donc tu vas demander à Dieu. Tu peux même citer la relation. Je suis en relation avec telle personne. Tu peux citer si c'est ta femme ou bien ton mari, tu peux citer, mais donne-moi d'être sincère avec mon mari, d'être sincère avec ma femme, prie le Seigneur. On ne t'entend pas prier, hein? Deuxième et puis avant-dernier sujet,
tu vas prier pour que, comme un Mephibosheth, tes enfants puissent bénéficier des retombées de tes relations. Si tu es capable de reprendre, tu vas prier pour demander à Dieu pour que, comme Mephibosheth, celui que David se souvient après plusieurs années, que tes enfants également puissent bénéficier des retombées de tes relations. Prie le Seigneur. Le dernier sujet, c'est un sujet de combat. Tout à l'heure, j'ai parlé du diable, l'ennemi qui va vouloir t'empêcher pour que tu puisses avoir de bonnes relations avec les autres, même avec toi-même. Donc tu vas prier pour que tout ce que le diable pourrait manigancer, pour t'amener de mauvaises pensées, de mauvaises idées, pour que tes relations ne soient pas brisantes, tout esprit que tu connais qui puisse t'empêcher, tu vas chasser ces esprits-là de ta vie au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, de l'orgueil, Seigneur, de le manque de pardon, Seigneur, que les incompréhensions viennent, oublier les bonnes relations, oublier les bonnes relations, oublier les bonnes Alléluia. Seigneur, nous voulons encore bénir ton nom, te rendre toute la gloire. Toi qui, ce matin, m'as fait la grâce de pouvoir parler de ta part. Je prie que ce que tu m'as chargé, Seigneur, de donner tes lèvres, puisse porter, Seigneur, du fruit dans le cœur de chacun de nous. Que au travers, Seigneur, de ce message que nous avons entendu, que nos vies, Seigneur, soient transformées réellement au nom de Jésus. Et que réellement, Seigneur, par nos relations, que toutes nos familles, nos enfants, chacun puisse en bénéficier. Bénis encore une fois, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Et que, Seigneur, nous soyons des hommes, des femmes qui marchent, Seigneur, dans la sincérité. Agissons dans la sincérité. Et que tout ce que nous faisons éternel Dieu soit de la vérité. Que ton nom soit béni. La gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Qui a été béni? Le Seigneur dit les cieux sont ouverts. Alléluia. On continue dans les bénédictions encore. Alléluia. Je vais demander à papa ancien de bénir le Seigneur pour les dîmes et les offrandes. Je vais demander à tous ceux qui ont été de cette bénédiction. Si tu es venu avec ta dîme, tu peux t'élever. Je vais prier. Éternel notre Dieu, Père, Dieu vivant, je te rends toute la gloire, toi qui pourvois nos besoins. Seigneur, que ton nom saint soit béni. Seigneur, je t'apporte la vie, Seigneur, les revenus, les finances de toutes ces personnes, Seigneur, qui honorent ta parole en apportant la 10e partie de leurs revenus. Seigneur, je prie à toi, afin que toutes les grâces, toutes les bénédictions qui sont attachées à leur vie, à la vie de celui qui honore, Seigneur, notre Dieu, ton œuvre, que ces bénédictions-là s'attachent à leur vie également au nom de Jésus. Seigneur, selon la promesse que tu as faite, qu'ils soient bénis. Et selon la promesse aussi que tu as faite, Seigneur, que tout ce qui viendra contre leur bien soit vaincu au nom de Jésus. Tu as dit que pour vous, et je dis aussi pour eux, que tu menaces les dévoreurs. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ces dîmes. Seigneur, je prie aussi pour les offrandes qui sont apportées pour l'avancée de ton œuvre. Seigneur, je prie que tu bénisses les offrandes, que tu bénisses, Seigneur, ces mains qui pensent à l'évolution de ton œuvre, qui pensent aux factures, aux charges. Je prie que tu te souviennes de ces mains-là, que tu les bénisses, tu bénisses les activités au nom de Jésus. Amen.